cette convention de la puissance des contacts. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à écouter la parole, où il est là à Londres, il peut se déplacer, parce que tout ce que Dieu a fait, il y a toujours un contact. Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas tenir compte du contact, c'est quelqu'un qui va rester malheureux toute sa vie. Jesus Christ. Le contact est capital et très important. Vous voyez ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus est arrivé, avant de commencer quoi que ce soit, nous voyons qu'il a trouvé quelqu'un que j'appelle un bulldozer. Le bulldozer, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui préparait le chemin, il le remblayait et il enlevait tout ce qui était mauvais. Et quand le Seigneur est arrivé, il a pris contact avec lui dans un premier temps. Wow. Et parce que celui-là, avant que lui n'arrive, il disait, voilà, moi, je suis venu pour préparer le chemin afin que celui qui est plus grand, plus fort que moi, lorsqu'il viendra, il puisse parachever ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, lorsqu'il est rentré en contact avec lui, le ciel était ouvert. Wow. Une voix s'est fait entendre. Yes. L'Esprit de Dieu est descendu. Et la confirmation était totale. Alléluia. Lorsque quelqu'un rentre dans un contact que Dieu lui-même a préparé, il n'y a pas de tergiversation. Amen. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de complications. Tout est OK. Wow. Le contact est nécessaire. Ne néglige pas quelqu'un. Amen. La convention que nous organisons, c'est pour quelqu'un qui est en train de nous entendre, de nous écouter. Alléluia. Toi qui nous suis, tu as besoin d'un contact. Un contact qui peut changer le tournant de ta vie. Un contact qui peut donner une forme, Yes. qui peut donner un sens réel à ta vie. Quelqu'un qui échappe à un contact par rapport à ce que nous allons parler tout à l'heure, nous allons donner... Patriarche, quelqu'un peut dire les contacts, peut être le numéro de téléphone de quelqu'un, ou bien votre numéro de téléphone. Un seul contact, que ce soit par téléphone, peut changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Peut changer ta vie. Il y a des choses qui me sont arrivées uniquement par un seul coup de téléphone. Alors, j'ai compris, vous avez dit de ne pas négliger quelqu'un dans la vie. Oui. C'est quand on rencontre une personne, comme Dieu m'a mis sur votre chemin, c'est Dieu savait dès les temps anciens qu'il y aura ces points de contact pour que nous puissions entrer dans notre destinée prophétique. Oui. En d'autres termes, si nous rencontrons une personne, c'est une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Complètement et exactement comme tu l'as dit. Amen. Oui. Il y a des contacts. Lorsque vous les recevez, lorsque vous touchez ces contacts, Alléluia. quelque chose ne se passe dans la vie. Les gens qui se moquaient de toi hier, aujourd'hui, ils vont changer le langage. Amen. À cause des contacts. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un a besoin d'un contact. C'est pour cela cette convention est organisée uniquement pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a déjà un prophète. Il a une promesse. Il a une parole de prophétie. Yes. On lui a parlé qu'il a une bonne destinée. Mais il n'est jamais arrivé à la conclusion de tout ce qu'on lui a dit. Wow. Jusqu'à ce qu'il entrera en contact avec la personne. Il entrera en contact avec le milieu. Il entrera en contact avec le temps. Là, vous allez très... Je sais que vous êtes un homme tellement profond, vous connaissez le monde spirituel, vous avez cette connaissance. Mais vous parlez du milieu, du temps et des circonstances. Oui. La personne doit rencontrer quelqu'un pour que sa prophétie s'accomplisse. Exactement. Waouh. Vous savez, allons dans les Écritures. C'est très profond. Oui. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre très bien ce que nous sommes en train de dire. Nous lisons Marc chapitre 5. Yes. À cause du temps, on ne va pas entrer dans les détails et puis lire... Marc chapitre 5, ouais. Alors, ici,
la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle l'homme de Gadara. Cet homme, Le fou. le fou, était devenu fou. Pourquoi il est devenu fou? Il n'était pas né fou, mais il est devenu fou. Il est devenu fou. Ok. Il est devenu fou parce que le monde dans lequel, donc le milieu, Le milieu. l'environnement, le territoire dans lequel il vivait était un environnement saturé diaboliquement, Wow. sataniquement et démoniaquement. Dans ce milieu, il y a des gens que j'appelle les falsificateurs des destinées. Ce sont ces gens, par rapport à une parole qui a été libérée, prononcée dans les générations passées. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 49, le verset 19, il y a une prophétie qui contient la bénédiction pour les enfants d'un père. Et le père est en train de libérer la prophétie. Lorsqu'il est arrivé au 19e verset dont je parle, il a parlé de Gad. Que Gad sera assailli par des troupes armées. Mais après un temps, il va être libéré et il va poursuivre les assaillants. Jésus de Nazareth. Ça, c'est la prophétie qui a été libérée pour Gad. Et on parle du fou de Gadara, c'est un enfant de cette lignée. De Gad. De Gad. Parce qu'il y avait la prophétie qu'il sera assailli par les militaires, les soldats. Alors le diable a saisi la parole. Faites attention avec la parole. Jesus Christ. Patriarche. Tu es prophète, Yes. mais il faut faire attention avec la parole qui sort. Yes. Parce que nous sommes sur le plateau du surnaturel. Amen. Dans la maison de quelqu'un. Alors, chaque parole, je voudrais dire, tout surnaturel se déclenche par la proclamation de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Alors, les falsificateurs de destinée ont capturé cette parole. Alors que l'homme n'était pas encore né. C'est après les générations qu'il a été assailli, par les attaqué. soldats. Oui. Selon la prophétie. Selon la prophétie. Ne doutez pas la prophétie, mon frère. Avance, patriarche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est retrouvé dans cette situation, dans cette condition-là. On a falsifié sa destinée. Les falsificateurs travaillent toujours de concert avec les pervertisseurs, ceux qui pervertissent les destinées de quelqu'un. C'est-à-dire, baby siango, yibi yango, salango makamade, nyafuli yango. Non seulement qu'on a falsifié, quand on dit falsification, ça veut dire que son identité originale n'est plus. On l'a mis dans un emballage artificiel. Seigneur de gloire. Qui n'est pas naturel, qui n'est pas original. Alors, non seulement qu'il était perverti dans sa destinée, mais il s'est associé avec les corrupteurs, ceux qui ont corrompu la destinée de la personne. Là, il y a trois phases. Il y en a encore. Nous voulons faire la symbiose. Ok, vas-y. La combinaison de toutes ces choses comme ça, comme prophète, tu vas voir avec l'œil de l'aigle. Je suis en train de voir comment la condition de la personne était. J'ai dit, on a falsifié, on a perverti, on a corrompu la destinée de la personne. Jésus. Non seulement qu'on a corrompu, mais on a manipulé. Les manipulateurs sont entrés en scène pour une seule personne. Mais le même esprit agit jusqu'aujourd'hui. L'esprit ne meurt pas. Mais les hommes meurent. Les hommes meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Quelqu'un peut naître en bonne santé, avec les 5 sens normaux, mais plus tard, on falsifie. On falsifie sa destinée. On pervertit. Il y a une perversion dans la destinée. Et puis on corrompt. Tout est corrompu
Qui peut t'accepter? C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelque chose qui a été programmé depuis 0 âge pour qu'à un âge avancé, vers 15 ans, 18 ans, 20 ans, que cela se déclenche. C'est ça qu'on appelle l'horloge satanique. C'est chronométré. Ting, 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 ting. Dès que ça arrive là où ça a été placé, ça paf. Et puis quelque chose se passe. Nous brisons cette horloge au nom de Jésus de Nazareth. Soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Alors, l'homme a été assailli. Le manipulateur est entré en scène. Il y a aussi ce que j'appelle l'intimidateur. L'intimidateur est entré. Donc, la destinée de la personne était intimidée. Et en lui-même, dans sa totalité, je comprends il était pourquoi intimidé. les gens sont intimidés dans la vie. Oui. Ils ont des grâces, ils ont des talents, oui, mais intimidés. Oui. Waouh. Alors, la même personne, je ne sais pas si tu vois le canevas de la combinaison des esprits. Je laisse voir. Parce que la prophétie sera assaillie. On a envahi sa vie. Wow. Alors, l'intimidateur, il a dit, je ne peux pas être seul. Il a appelé ce que j'appelle le convertisseur. Donc, on prend le corps ici. On le convertit dans une... Tu n'as jamais vu quelqu'un, un jeune homme, une jeune fille, une jeune femme, mais qui paraît comme étant une vieille. On a converti sa beauté. On a transformé tout. On l'a placé le masque. Un jeune garçon, on lui a donné un corps d'un vieux papa. Oui. Une jeune fille, un corps d'une vieille maman. Oui. Wow. Alors, regardez maintenant cet homme ici. Le fou de Gada. Né normalement. Mais vous voyez à quel stade il est devenu. La Bible dit qu'il passait nuit dans les cimetières. Il dormait dans les tombeaux. Il était enchaîné. Personne ne pouvait le dompter. Jésus, inutile à la vie, inutile à la société. Vaut rien. Inutile à la famille. Rien. Inutile à lui-même. Inutile. Jésus. Qui peut le regarder? Pendant qu'ils sont en train de parler, Amen. Il y a quelqu'un Jésus. Qui vit, qui a été assailli. Alléluia. Matraqué. Dérangé de toutes parts. Alléluia. Malheureux, il ne sait pas comment il peut s'en sortir. Jésus. Mais une bonne nouvelle. Alléluia. Pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus. Tout ce que tu es en train de vivre, Yes. à cause de la valeur, de la lourdeur et du cargo que tu es en train de transporter, ta destinée est meilleure. Amen. Amen. À cause de ta destinée, Alléluia. tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Écoutez, du haut des cieux, le créateur des cieux et de la terre, il a regardé dans son fief royal et divin. Alléluia. Il a vu une destinée. Jésus. Une destinée qui était falsifiée, J'aime quand vous parlez. qui était corrompue, qui était pervertie. Alléluia. Cette destinée était intimidée. Jésus. Était convertie. Alléluia. En rien du Alléluia. tout. Il a dit, il faut que j'envoie un contact. Jésus. Waouh. Alors, maintenant, le contact était en marche. La Bible, maintenant, si vous rentrez en Marc 35, Marc 4, à partir de 35, la Bible dit, Jésus, après avoir travaillé, fait sa campagne d'évangélisation, opérant des miracles, il a dit à ses disciples, maintenant, passons de l'autre côté. Maintenant, ils sont rentrés dans la barre. Écoutez maintenant ce que le canevas et le groupe de toutes ces personnes que nous avons citées tout à l'heure. Ouais. Les falsificateurs, les intimidateurs, les corrupteurs, les pervertisseurs, tous ces esprits-là étaient maintenant aux aguets. Ils ont compris. Seigneur de gloire. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui va aller de l'autre côté. Le point de contact. Alors, maintenant, dans la barre, ils se sont dit, si nous laissons ce contact rejoindre cette personne, dans les cimetières. Tobé. C'est-à-dire, bah, esprit nyonso,
et Monique Yesu alingi a traversé Maï pour aller rencontrer la destinée qui criait dans les cimetières. Un fils d'Abraham. Oh, il va bien ça qui destiné là. Étoile na ye. Voile. Ba baby ça y est. Ba nyafoulié. Ba zipaye. Ba nyataye. Ba vandela ye. Mutubo wa lega liboso na ye. Ayibe o ya malamu ya ye. Ayibi. Oh ndekolanga. Bah, esprit et comprendre. Mais Yesu a continué à boire. Écoutez, lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la mer, yes, la Bible dit qu'une tempête s'est levée. Mbonge. Et cette tempête, ce n'est pas seulement l'eau normale, ce sont ces esprits. Waouh! N'appelez pas ce numéro, envoyez le message. Ils se sont levés et se sont abattus contre la barre. Il y a des choses qu'on voit avec l'œil naturel qui ne sont pas les choses naturelles, mais qui sont les esprits derrière. Qui sont les esprits derrière. Même les tourbillons qu'on voit en cours de route, peut y avoir un esprit qui a provoqué ces tourbillons pour que tu tournes en rond dans ta vie. Mais ce sont des esprits. Des esprits. Oui. Alors, les esprits ont provoqué la tempête. Ils ont, pour empêcher que le Seigneur n'aille pas rencontrer la C'est pour que Jésus meure. Mais Jésus ne peut pas mourir. S'il mourait comme ça, c'était une mort illégale. Il ne peut pas mourir. Alléluia. Même le bateau ne peut pas chavirer tant que Jésus est là. Alléluia. C'est le meilleur contact qu'on peut avoir dans la vie. Oh, alléluia. Tu as besoin de ces contacts. Un contact, un seul contact. Vous voulez dire à quelqu'un, il n'a pas manqué à cette convention. Oh, prophète. Quels que soient les tourbillons, quelle que soit la tempête, qu'on peut provoquer quelque chose pour que tu n'arrives pas à ces contacts. Mais débrouille-toi, force